Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Amboula Beabouabaka et Abouabatege. Bienvenue à la cour des reines, à la cour des princesses. Le royaume Teke toujours dans sa splendeur. Bienvenue à vous au cour royal Francis Bateke, Abouabaka et Amboula Be. Mes rois, mes reines, mes princes, mes princesses, bienvenue à vous. Toujours au son de notre folklore Teke. Voilà, nous déroulons ensemble le tapis rouge qui nous est dû, notre héritage, l'héritage donc de notre royaume Teke. Bienvenue à vous, cour royale princesse Bateke, princesse Adeline de Pilion, Mambigabe. Bienvenue à vous, bienvenue, bienvenue. Connectez-vous, taguez les copines, les amis, les sœurs, les cousines et les nièces. Voilà, notre rendez-vous hebdomadaire est arrivé comme d'habitude. Je suis toujours honorée et heureuse de vous retrouver. Merci à vous, merci à vous. Connectez-vous, connectez-vous, partagez, partagez. Invitez les amis, invitez les sœurs, les nièces. Voilà. Princesse Adeline depuis Lyon, Mambiabe, Abouabaka et Abouabatege, Amboulabe. La belle la kowa de moko, Abrabe Waka Batege. Louchoulandari, Choula Brabe la lèvre, Mama, Ovesime, Brabe Baka Batege. Kowal princesse Bateke brabe ale obe simenju la brabe boale oba andara brabe masira pula kala donc va andara milika ya be brabe mokura mampa mampuru donc les banayuga c'est ampa mampuru donc la musique de notre folklore. Bienvenue à vous, merci d'honorer à ce rendez-vous. Présentez-vous également. Présentez-vous pour que je puisse vous adresser mes salutations. La Velabe, merci à vous d'être toujours au rendez-vous à notre live, voilà, du cours royal Francis Bateke. Bateke, vraiment, nous sommes fiers. Teke, nous sommes fiers. Et voilà, nous sommes ici pour également faire un devoir de mémoire, pour honorer la mémoire de nos ancêtres. Voilà, leur témoigner vraiment notre reconnaissance par rapport au bel édifice qu'ils nous ont transmis. Merci, merci, voilà. Partagez, partagez. Invitez les amis, invitez les copines, surtout les enfants. Le peuple Teke est fier comme l'adage de nos ancêtres le dit, je cite, que l'homme Teke était fier. La richesse d'un homme Teke ou d'un être Teke, la richesse d'un homme Teke était appréciée en fonction du nombre d'êtres, donc en fonction de ses enfants et en fonction de la grandeur de sa famille. Voilà, donc bienvenue à vous avec cette petite musique d'introduction, voilà, toujours nous recevoir au son du folklore Teke. Je rappelle, donc nous sommes ici pour un devoir de mémoire, honorer nos grands-parents, honorer ce bel héritage que nos ancêtres nous ont transmis et également vraiment pour nous réapproprier ce bel héritage, ce bel édifice qu'ils ont pu ériger, qui passe à travers le temps et les âges, que nous sommes aujourd'hui donc au siècle nouveau, donc au 21e siècle, que nous parlons toujours du peuple Teke, que nous parlons toujours voilà, de notre si beau peuple, le peuple Teke. Donc je disais, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Heureuse de vous recevoir, taguer les amis, les copines, les nièces et les neveux. Voilà, c'est vraiment nous réapproprier notre héritage. Voilà, transmettre aussi à la jeune génération tout ce que nous avons reçu de nos parents, nos grands-parents et nos grands-parents qui ont reçu aussi à leur tour de leurs parents et donc toute cette lignée qui est au-dessus de nous, qui représente aujourd'hui
nos ancêtres et également, voilà, ces personnes que nous souhaitons ici magnifier, ces personnes que nous souhaitons, voilà, témoigner cette reconnaissance. Donc, par l'intermédiaire de toutes ces personnes, nous héritons en fait toutes ces choses qui nous sont aujourd'hui acquises. Voilà, donc la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous sommes des personnes, donc les mères et les pères responsables. À notre tour, nous avons également mis au monde des enfants. Nous voici aujourd'hui parents et responsables à notre tour, donc des parents qui devront à notre tour transmettre ce que nous avons reçu pour que les enfants nés de nous aujourd'hui, parents et responsables, que nous à notre tour aussi nous puissions transmettre le flambeau pour que ces enfants, eux aussi à leur tour, pourront transmettre ce bel héritage-là. Donc si nous ne prenons pas à bras le corps cette responsabilité, c'est vous dire que le peuple Téké, ce que nous craignons tous, que le peuple Téké vienne à s'éteindre ou alors que le peuple Téké ne soit plus d'actualité. D'où est notre crainte? Alors notre crainte, pour pallier justement à cela, c'est à travers cette passerelle, donc ces passerelles que nous sommes en train d'édifier ici et là, qui pourront permettre à nos jeunes enfants ou à notre jeune génération, pour que ces enfants puissent s'imprégner aussi des connaissances que nous avons héritées et acquis de nos parents et également de nos grands-parents. Donc ne pas laisser s'effacer, ne pas laisser comment dire, disparaître le peuple Téké et l'histoire Téké. Voilà. Donc m'intéresse m'introduire ma Dieu la fala ni brabe kuni ma obe esima basira akula kala ni brabe esima basira esima manguga brabe angura brabe awole esima bia matala bo ngangura bo ngatala bo ma brabe ankara ngaela ankara ba nganko nga barak ma bacha me ndaria donc balba ya me sama brabe ya afwa kala kabala ndi les ancêtres. Donc les ancêtres les ma brabe ya o kurake kachua lubuki esima ba yiribo brabe se la miya la mukula brabe bana mena ma chula brabe se le yire esima bia ma bana brabe bana mukula. Donc bana ba mukula ba bosse ba yire esima se ma bana bo. Voilà, donc c'est vraiment un devoir de mémoire. Bienvenue. Voilà, c'est Lekoni Ompouyi. Bonsoir, mon roi. Bienvenue à toi, honoré de ta présence. Partagez, invitez les amis. Merci. Encore une petite note musicale. Nous sommes 7. On va essayer d'atteindre les 10 ou 15 pour pouvoir, voilà, transmettre notre message du jour. Alors, le thème de ce soir, nous sommes donc au 18e live. Donc, le live de ce soir a pour thème la cour de la reine Ngaleforo. La cour de la reine Ngaleforo. Voilà, c'est notre thème de ce soir. Nous allons échanger, nous allons, voilà, mettre un petit peu en lumière qui était cette dame, qui était cette femme, qu'est-ce qu'elle nous a légué, qu'est-ce que nous avons reçu d'elle et que nous aussi à notre tour nous puissions transmettre à nos enfants. Merci, la Kourabou Abakare. Partagez, la tue la bourra. Atala mito. Atala mito ngongo la tue la bourra. Indari ya brabe akari, indari ya brabe ya bourra batege, kim la brabe. Kalga kura kalanji, anjua kanjuma makimi. Nga brabe kunanda makalale ya yera bourra. Bana jumwe simadia. Moko ali brabe wu bose ba vla yure esima bia be vla evro bo metri akamburu ma jumanga esima basira kula kala kaya nde kuni esima bia be vla payande motri esima bia vla payande motri nda sara mbara donc nda bara joke siele miligi manjumanga sima ki ali donc asira kula kala min vla njo ko lu kasima ki aka mi vla mi chochi mbare ndrese ngo bla bana me bose mbare ba o ma bana bo donc brabe kuni ma asima ki aleya.
Donc, mais annoncé c'est donc c'était moi brabe walgo ngini et 18e live brabe la mesa andaga nga amito 18. Donc andaga ma lugu brabe ndi était moi brabe walgo ale obo et cour la reine Ngalefuru ndelo bunwa boy la reine la cour la reine Ngalefuru buniba boy lo bunla sima paya lo buniba silo nde bunwa sike la reine c'est kaba wande la cour alors que normalement c'est joué brabe que la cour normalement kasima ka le roi mais normalement comment la métier le roi est la reine donc brabe le roi estima bien donc c'est vous dire donc en français également que la cour enfin le thème de ce soir c'est pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que la reine Ngalefuru a eu à ériger sa cour à elle. Hormis la cour du roi, qu'est-ce qui a emmené à ce que la reine Ngalefuru puisse également édifier à son tour une cour? Donc voilà, c'est sur ces thèmes-là que nous allons échanger. C'est sur ces thèmes-là que nous allons progresser sur ce thème-là. Comprendre pourquoi et comment la reine Ngalefuru a eu à bâtir une cour royale secondaire en plus de la cour principale du roi, l'autorité suprême du royaume Téké. Donc toujours en musique, on se laisse encore un petit peu quelques instants pour que les personnes qui n'ont pas encore eu le temps de se connecter, qu'elles nous rejoignent. Merci à vous Abouabakar, et connectez-vous, partagez le live. Comme je vous dis souvent, en fait, ce lieu, s'il y a des personnes qui ont peut-être connaissance de tout ce que nous sommes en train d'échanger ou de partager ou de transmettre ici, c'est peut-être vrai pour vous, il n'y a pas peut-être assez de nouveautés, mais pour les enfants, nos enfants qui n'ont pas assez de connaissances, qui n'ont pas assez d'informations sur tout ce que nous sommes en train de diffuser ici, c'est vraiment un grand bien pour ces enfants-là. Donc, il est important pour vous de transmettre et de partager, de relayer ces lives-là. C'est l'occasion pour vous également d'être acteurs et actrices de la promotion et la valorisation de notre héritage culturel. Donc, c'est vraiment un héritage commun. Donc, moi à ma place ou nous à notre place, donc les personnes qui apportons le contenu sur la cour royale princesse Batéké, mais vous à vos places, vous aussi soyez acteurs et actrices de relayer également ces lives sur vos pages, dans vos groupes, auprès de vos amis pour que les enfants puissent acquérir ces connaissances-là. Vous pourrez dire, ben oui, tout ce qu'elle dit, je le sais. Mais si tu le sais, peut-être que ton enfant ne le sait pas. Peut-être que ta cousine ou ta petite nièce ne le sait pas. Les enfants de cette nouvelle génération, les enfants qui sont nés, voilà, au 21e siècle, des années 90 à 2000, n'ont plus assez d'informations au sujet de notre royaume. Donc, c'est pour vous également l'occasion, voilà, de participer à ce rôle de transmission. Donc, nous sommes là, voilà, ensemble. Je vais également faire l'annonce officielle. L'avènement de la radio culturelle des plateaux Batéké. Donc, à ce jour, les plateaux Batéké, ou alors, voilà, le peuple Batéké, s'est doté d'une web radio. Donc, d'une web radio, c'est une radio que vous pourrez consulter sur des liens informatiques. Voilà, donc l'avènement de cette radio, c'est Radio culturelle des plateaux Batéké. Je vais tout à l'heure épingler ces liens-là pour que vous puissiez aller suivre et écouter les émissions qui sont diffusées là-bas. Ensemble, en fait, nous formons un maillon. Nous ici sur la page Cour Royale Princesse Batéké, d'autres personnes également dans leur lieu et place qui font également le concours, les concerts pour que notre culture et que notre royaume ou alors notre peuple Téké soit toujours mené vers son essor. Petit souci technique. Donc je revenais que ensemble en fait nous formons des maillons. Alors chaque maillon imbriqué l'un après l'autre pourra constituer cette belle chaîne
cette belle chaîne qui a besoin de tous ces maillons pour être fort, cette chaîne qui a besoin d'avoir ces maillons pour être forte et puis voilà, être solide, qu'ensemble nous puissions être vraiment un beau bloc, comme l'ont été nos ancêtres. Donc, les diffusions qui sont sur le contenu de la radio culturelle des plateaux batékés, ce sont des chants de nos ancêtres, les paroles des sages, grâce à ces éléments en fait qui vont concourir et favoriser la réappropriation de notre héritage auprès de nos enfants. Donc c'est toujours l'héritage culturel, hein, bien évidemment. Donc je vous invite vraiment à aller consulter cette radio-là, cette web radio, donc la radio culturelle des plateaux batékés. Donc c'était cette introduction, cette belle nouveauté, l'avènement de notre radio culturelle des plateaux batékés. Vous avez également l'occasion de consulter la page Mwana Batéké. Vous avez également la possibilité de consulter EPP, Ensemble pour les plateaux. Vous aurez également l'occasion de consulter les pages telles que Kasuma pour les femmes des plateaux. Vous avez également nos chercheurs et nos écrivains Opiel et Bianza et également Eugénie Opou. Je suis vraiment entourée de toutes ces personnes-là. C'est vraiment un ensemble et c'est un travail en commun et c'est vraiment pour le peuple téké. Il n'y a point, il ne doit même pas avoir une certaine compétition. Travaillons ensemble. Unissons-nous. Chers téké, rois et reines, unissons-nous. Nous avons besoin d'être ensemble. Il n'est point question que chaque téké soit dans son coin, se dire je possède et donc je me tiens de garder qu'à moi seul et pour moi seul une certaine connaissance ou une information. Non, il faut vraiment que nous soyons les uns et les autres les relais pour chaque lieu, pour chaque information, pour chaque sujet. Donc, ici, Cour Royale Princesse Batéké communique pour la radio web, la web radio, radio culturelle des plateaux batékés. Ici, nous ferons également le relais de Ensemble pour les plateaux. Nous ferons également le relais pour les ONG ou associations des femmes des plateaux, Kasuma, que je cite. Comme je vous invitais au cours, peut-être, je vais dire, du 8e live où j'appelais les dames, les femmes qui sont les responsables des ONG et associations pour qu'ensemble nous puissions nous mettre et fédérer et faire en sorte que la femme téké puisse se réapproprier aussi son identité. Aujourd'hui, je parle peut-être de la femme téké. Oui, la cour royale Princesse Batéké, la cour des femmes téké. Mais en lieu et place, un homme aussi peut se positionner et avoir un message à diffuser certainement au monsieur. Mais dans l'ensemble, Cour Royale Princesse Batéké s'adresse aussi bien aux femmes, donc la femme qui est le pilier quand même de notre société, et également celle qui donne l'éducation auprès des enfants. Donc, je vais m'adresser aux femmes, je vais m'adresser aux enfants et aux hommes, ces hommes qui sont nos époux, ces hommes qui sont nos frères, ces hommes qui sont nos fils. Donc, franchement, en lieu et place de Cour Royale Princesse Batéké, c'est la princesse qui est ensuite appelée à gravir l'échelle de la reine. Et donc, celle qui est vraiment reine aujourd'hui, pour moi, ce sont nos mamans, nos aînés, nos grandes sœurs. En lieu et place de la quarantaine dans laquelle nous baignons aujourd'hui, femmes téké, nous voulons, voilà, ce respect face aux aînés. Le droit de naissance est foulé à ce jour avec la civilisation et la mondialisation qui fait aujourd'hui un petit peu un clivage au sein de nos civilisations. Nous sommes en train de perdre, entre guillemets, un petit peu ces rôles-là. Mais être ici, c'est vraiment nous réapproprier aussi ces éléments-là qui ont composé ou qui constituaient autrefois les us et coutumes de notre peuple. Le respect du sage, le respect des aînés, le respect des adultes. Donc, voilà, nous sommes cette génération de la quarantaine. Nous voulons un respect face à nos aînés. Nos aînés qui vont de la cinquantaine et bien plus, et nos sages. Donc, il faut vraiment retrouver cette vision-là. Et nos enfants aussi,
lorsqu'ils nous observent, parce que les enfants sont des grands observateurs, lorsqu'ils vont nous observer faire, prendre ses responsabilités face à nos aînés, eux à leur tour également, ils pourront vouer respect aux aînés. Et là, franchement, les choses vont se réimbriquer et bien la société peut-être ira mieux. Nous avons des mots aujourd'hui qui minent la société. Nous avons des mots qui minent la jeunesse. C'est vraiment l'occasion, voilà, de refaire toutes ces choses-là. Je ne dirais pas qu'à 100%, tout ira mieux ou pour le meilleur des mondes. Mais il est toujours bon d'apporter la pierre à l'édifice. Ne rien faire, c'est accepter le déclin. Mais faire quelque chose, c'est quand même concourir à ce que les choses reviennent à la normale. Voilà. Abraham va tege, mvaranda me la fala. Ngini braba la likuni, marase esima. Donc esima ngini le vusa. Kale vusa mvara libri, ka page waku Royal Princess Bateke. Le ovanda ke akari. Okari owe esima, nda owo ma mwana, nda owo ma bana. Bana baba cholo ndi bana bakini ba buri mbari bo se ba yele. Bo saka bari badidi. Donc okari ga sende esima. Nchaka sima ko okari nga ba vusa mwana, ba vusa olumi, ba vusa nkono parce que okari ga lim kampura braba ga tege, okari mburu ase esima, mburu ayere wa yere la famille. Ndem mburu ayere okwo njonde, bara moy bande, bara moyande, ndem okari mburu ayere esima bia. Donc ma braba ga likuni, leo esima ba kari ba tege. Ngo kari wa tege ka leo nga, ima yere abo ba tege. Abo ba tege ba yere bana ba yere salumi esima balali kala be avulwa brebe lubule monongini bana ba ye esimo chocha kali mema parce que brebe la nyina anda masira kura kala ma tege nga la anji kala likuni le selaganda gambore avulwa mantina kala teletelengi nga tato koro kameme kale kwa kuna vela si kameme incheta kasima buke kameme la anji la brasa la mukonoko. La churesse ma boandi la mbare kamarasa bera viengi. Donc mambo ele brabe katatata ndi tere mbarantini. Tere mbarantini. Donc tata weni tere ngaki eli oyamantine ligasima asangi. Bana ajoga bana okoke. Tere mbarantini hasira kura kala ba boatin chinjamebua. Donc petit à petit, l'oison fait son nid. Petit à petit, nous allons, voilà, imbriquer nos forces. Nous allons vraiment converger ensemble et apporter, notre pierre à l'édifice. Voilà, ce sera peut-être pas à 100% parfait. De toutes les façons, le parfait n'existe pas sur cette terre, hein, franchement. Donc, c'est espérer au moins faire mieux. Essayons de faire mieux. Essayons de redresser les choses qui nous ont échappé. Donc, le cours Royal Princess Bateke, j'introduisais également Madu la Falagne, Bamenyana Brabe Radio Amanyana, Nkumi et radio culturelle des plateaux Bateke. Ncha radio wa Belanyana nde, Kanyana la, et si ba ngumi bende la balandi internet. Donc, Belaye, il y a la page Bacholondi, et page wa Mwana Bateke, Bela Tokwa Bele Mono. Esima bia bela jata ambwama bele mono radio bele yuwa ema ncha radio ema ba yira kwa kacha radio ba lega ampa ba sira kura kala ka siri be yumbe kala ka sira ndaga kala akura kala faso ali wobobo kali mpa ba njoi kala radio kwa esima bia eli kwa bele yuwa anjoi ma ela radio wa bele yuwa se andagi meli barba obo baya donc radio wa manyana kina rayibu kini anyani bo etuku nga emisa peut-être etali ka anyani radio wa donc ba bouga mi ba tege bele buna yuga et radio wa. Voilà, c'était l'introduction également en langue téké. Alors nous allons passer nos salutations comme je le disais hein, en langue téké. Donc je salue ceux de mon clan. Le clan est vraiment important. Allez chercher vos clans, allez chercher votre appartenance clanique. C'est vraiment la carte d'identité d'un individu téké. C'est important, un individu téké est composé de 4 clans. Donc 2 clans maternels et 2 clans paternels. Donc je salue, ici je vais passer mes salutations aux miens. Donc mes moines aussi kini langurame, membigbe, mes moines aussi kankena tara membigbe.
Mais moi, na aussi, ngambui atara, mais mbigbe, mindala, si l'éclat en kara, mais jongo, mais mbigbe. Nga me biga se bamo ba imokura, okura lima brabe la bigi, asin komo. Mambiga asin pane, mambiga asin otari, mambiga asin luri, mambiga asin okama, mambiga asin buli, mambiga asin dia, mambiga asin buma, mambiga asin le kuna, mambiga asin pumi. Mambiga si rantaba, mambiga si imbui, mambiga si njiantaba, mambiga si rampidi, mambiga si olua, mambiga si le sumu, mambiga si kakumbu, mambiga si ekala, mambiga si ejigi. Balinga kimabo, mbranda bebe, la tenda kimabe, mbrese kachuwa kumase mimbiga be. Minja akima bari guri, minja ya akima balinga, bari bampe ma akimabo. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore connaissance, allez vraiment vous enquérir auprès de vos grands-parents, de vos parents, de vos mamans, pères et mères, pour que lors de nos prochains lives, je pourrai également vous transmettre mes salutations en langue. Donc, voilà, nous allons de ce pas rentrer pleinement dans le sujet de notre 18e live. Lavez la baie. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Je viendrai voilà, vous passer des salutations. Ariane Ankambi, Amboulawe, bonsoir à toi ma princesse. Isaac John, bonsoir à toi mon prince. Donna Emeline, bonsoir à toi ma princesse. Yubi de Mokimi Rivière, bonsoir à toi mon prince. Et Lekoni Ompoui, également bonsoir à toi mon prince. Partagez, invitez les amis, invitez. C'est vraiment voilà, notre lieu de promotion et vraiment valoriser notre culture teke. Donc le live de ce soir, nous allons rentrer. Premièrement, donc nous sommes toujours basés sur le live se constitue en deux phases. Donc la première phase, nous allons voir les éléments de repère. Donc qu'est-ce que nous avons dans les éléments de repère? Donc à la première partie, et la deuxième partie nous aurons les pleins pouvoirs de la reine et son autonomie. Voilà, les pleins pouvoirs de la reine et son autonomie, ça c'est en deuxième phase, et la première phase donc les éléments de repère. Alors les éléments de repère, nous avons vu à l'issue donc du 17e live, nous avons vu la fondation, les fondements donc du royaume Teke. Nous avons abordé donc ce thème-là lors du 17e live, donc le dimanche dernier. Nous retenons que le royaume Teke a connu une succession des rois. Donc une succession de rois, elle nous indique une dynastie existante. Également, lors du 14e live, nous avons cité donc cette dynastie, donc les noms de ces différents rois qui ont occupé le trône royal de notre royaume Teke. Donc c'était au 14e live, la dynastie royale qui a été déclinée au cours de ce live-là. Pour les personnes qui n'ont pas eu connaissance de ce live, je vous invite également voilà, d'aller revoir ce live, donc le 14e live, et également le 17e live qui introduisait le dimanche dernier la fondation ou les fondements du royaume Teke. Donc, la cour, les éléments de repère qui vont nous conduire vers la cour ou la création de la cour de la reine. Donc, ces éléments sont apparus, on va dire, l'avènement, d'abord, l'avènement de la reine Ngalefuru, elle va se graduer dans les années 1874. Voilà, c'est vraiment sur cette période-là ou à cette date-là qu'on a pu graduer l'existence de la reine Ngalefuru. Donc, la reine Ngalefuru, son existence démarre en 1874, dû au règne de son époux, donc de son mari, le roi Mbuli Ngaon Ilo Ier. Voilà. Donc, c'était ce roi-là qui a régné de 1874 à 1892. Donc, c'était l'année
les années de règne de ce roi-là, le roi Mbulingaon Ilo Ier, qui était le mari de la reine Ngaleforo. Donc, nous pouvons poser cette base. La reine Ngaleforo existe, elle vient en fait, elle est apportée, ou elle est arrivée à la connaissance du peuple ou du royaume Téké sur cette tranche calendaire. Donc 1874 et 1892 au cours du règne de son époux, le roi Mbulingaon Ilo Ier. Donc c'est là qu'apparaît vraiment la reine Ngaleforo dans l'histoire de notre royaume Téké. Alors, la reine Ngaleforo, elle s'est vue confiée par son mari, donc le roi Mbulingaon Ilo Ier. Celui-ci a vraiment confié à son épouse, la reine Ngaleforo, des responsabilités. Donc les responsabilités telles que les fonctions de conseil et également de gardienne de Nkwembali. Donc le roi Ilo Ier a confié à la reine Ngaleforo, qui est son épouse, ces fonctions-là, conseillère et gardienne de Nkwembali. Voilà, donc elle a géré ces éléments-là, et c'est grâce à cette expérience-là, ou grâce à cette période, que la reine Ngaleforo va acquérir en fait de l'expérience et de l'expertise de la gestion de la cour royale, puisque son mari, voilà, a exercé sur cette période de 1874 à 1892. Donc, c'était ce moment d'introduction où le royaume Téké a connu l'existence de la reine Ngaleforo. Donc, c'était l'introduction, les repères. Nous avons tissé ces repères-là. La reine Ngaleforo existe parce que son époux, le roi Mbulingaon Ilo Ier, a accédé au trône, et donc avec lui, il avait son épouse Ngaleforo. Et ce roi Ilo Ier confie la gestion de la cour royale, et également elle est conseillère de son époux et aussi gardienne du Nkwembali. Donc durant toute cette période-là, c'est ce que la reine Ngaleforo a exercé aux côtés de son mari, le roi Ilo Ier. Donc c'était l'introduction et nos repères. Avez-vous des questions sur cette première partie? Ben, la question. Maintenant, Brabe normalement, là il y a introduction. Donc là il voit Brabe, donc je vais passer en langue Téké parce qu'à chaque fois c'est vraiment le rôle. Nous sommes ici pour la réappropriation. Donc la langue Téké, enfin lorsque je fais des introductions ou lorsque je porte un sujet en français, je me dois également de le retransmettre en langue Téké. Parce que ici c'est vraiment redonner le cadre même à la langue Téké. Donc, ce que je viens de dire en première partie, donc les éléments de repère, je vais les faire également en langue Téké maintenant. Donc, kala la reine dit non, une première partie normalement, me dire que brebe marase si ma maraye mono façon à boyer Ngaleforo la cour landais avait brebe la monnaie si ma façon à ban le job. Ngaleforo ma brebe bunila ya Ngaleforo. Ngaleforo marayande et parce que olumande woba tcholindi Mbulingaon Ilo Ier au mono mfumu. Bashura ndo mfumu bampa ndo mfumu ke ndara inko bampi onko ma Mbulingaon Ilo bampi ndo onko. Donc le roi lors du 17e live, je vous avais dit le roi en langue Téké se dit onko. Donc onko bampa onko mangale Mbulingaon Ilo Ier ndeseli ma obelonde lungo kalande o kalande nkumi ligi Ngaleforo. Donc Ngaleforo wa kablo olumi ga olombara babo nko olum mandegi no walinga mberepse mimpa oso mfumu we womburu akele labugu womburu ayera bugo bakare womburu ayele wa yere esma ba sente la pangi womburu ayere esma ba yere abuga nga worese mburu akele omfumo mencha Nkwembali. Donc olumi pinde esma bia djele bois.
Donc, ndeblo le mande basi omfumuba, basi omfumuba, ma 1874 et 1892. Bon, fumu. Et basi omfumuba mbulingao ilo premier, au lumangale furu. Donc, angulanga abwa, ndese blo lume, maga yere sima bia, maga yere sima bia, maga yere sima bia, maga mone sima, maga se sima bia blo lumande. Donc, il y a la les repères, maga mono, pour l'introduction. C'était donc en langue teke que je venais de... Enfin, la retransmission faite en langue teke de ce que j'abordais tout à l'heure en français. Avez-vous des questions? C'est une question. Je peux lire quelques éléments via la messagerie. Si vous pouvez écrire, hein, je vais lire. Avez-vous des questions? Ben, à question. À question, il y a... Bonsoir, bonsoir. Venez, voilà. Partagez le live, invitez les amis, invitez. Je sais que le dimanche, c'est souvent le moment où nous partageons ce petit temps de repos avec nos compagnons, époux, épouses, enfants. Mais je suis toujours honorée, voilà, que les personnes présentes ici m'accordent ou nous accordent ce temps de partage. C'est vraiment notre culture. Et comme je le répète toujours à chaque live, que tout ce que je suis en train d'avancer ici ne vient pas de mon imagination. C'est pas moi qui, traduis ces éléments-là. Je vais faire des recherches, j'entreprends des recherches, j'entreprends des lectures. Voilà, je m'appuie auprès des écrivains, des archéologues, des historiens et également des sages sur le terrain auprès de nos anciens, nos grands-parents. Je vais comme ça à l'écoute des uns et des autres. J'ai un panel avec moi également, un groupe de travail que je salue également ici pour toutes ces personnes qui travaillent avec moi. Je vous adresse, voilà, mes salutations. Vous reconnaîtrez dans vos lieux. Voilà, toutes ces personnes qui m'entourent, qui soutiennent, voilà, ce travail. Ces personnes qui sont là vraiment en soutien à la page chorale Princesse Bateke. Merci à vous de toujours, voilà, nous soutenir, de faire en sorte que voilà, ces travaux que nous sommes en train d'entreprendre aillent de l'avant et apportent vraiment des contenus assez étoffés pour notre jeune génération. Voilà. Donc, ce ne sont pas des choses que j'invente, c'est vraiment soutenu, c'est vraiment bien répertorié dans les archives. Dernièrement, je vous citais que j'ai fait des lectures, des recherches auprès des écrivains tels que Opiel et Bianca, que vous allez pouvoir voilà, retrouver pour les personnes qui souhaitent avoir ou se procurer de leurs ouvrages, les éditions L'Harmattan, et également Eugénie Opou, qui également écrit sur notre histoire. Ce sont des historiens qui nous révèlent vraiment des recherches bien approfondies, bien soutenues. C'est du travail vraiment de longue haleine et en profondeur. Voilà. Donc, ce que je partage ici, c'est vraiment pas, ce ne sont pas mes idées à moi, ce sont les idées d'ensemble. C'est des idées, voilà, c'est une recherche scientifique. Voilà. C'était vous faire cette petite parenthèse-là. Donc, la première partie, nous l'avons introduit, c'était les repères. Nous allons entrer de plein fouet sur la deuxième partie. Avez-vous des questions? C'est la question, s'il vous plaît. Bien, la question. La question, il y a un mindje. Donc, nous allons évoluer. Donc, la deuxième partie, donc, les pleins pouvoirs de la reine et son autonomie. Alors, comment est-ce que la cour de la reine Ngalefuru voit le jour? C'est après la disparition de son mari, de son époux, le roi Ilo Ier, dit le roi Mbulingao. Son nom, c'est Mbulingao Ilo Ier. Donc, lorsque celui-ci décède, la reine Ngalefuru, donc le décès de ce roi, le roi Ilo Ier, c'est autour des années 1892. C'est vraiment là que prend fin le règne de ce roi, qui a commencé bien évidemment autour des années 1874.
Donc, il décède au cours de l'année 1892. À ce moment-là, la reine Ngalefuru est veuve. Donc, elle décide de quitter le village Mbé. Le village Mbé, en fait, c'est le siège même où est établie la cour royale. C'est la cour principale, c'est le lieu où les rois exercent le plein pouvoir. Donc la reine Ngalefuru, puisque son époux est décédé, elle se retire, elle demande à se retirer pour laisser justement la place au successeur de son époux, le roi Ilo Ier. Donc il devait avoir un autre roi à investir. Elle demande à partir. Donc le royaume est basé au village Mbé. Donc la reine Ngalefuru quitte le village Mbé pour aller s'installer au village Ngambé pour laisser l'exercice pleinement au nouveau roi intronisé. Donc, vu qu'elle jouissait encore de tous ses privilèges, un petit peu comme nous connaissons, hein, les ministres, après leur fonction, ont toujours le droit de pouvoir, de jouir de leurs acquis, on va dire, les protections, quelques faveurs et privilèges par-ci et là. Et également, la reine avait encore jouissance de ces privilèges-là. Donc, puisqu'elle avait ces privilèges, qu'elle avait occupés au cours de ses fonctions avec son époux, donc elle gérait l'intendance du royaume. Elle avait également en charge l'armée du Nkwembali. Elle avait tout ça encore, toutes ces connaissances qu'elle a exercées et l'expertise acquise au cours du règne de son mari. Donc elle a fait une demande, puisqu'elle est partie, elle a laissé libre cours au nouveau roi, elle a choisi un nouveau village, donc elle est allée s'installer au village Ngambé. Et au village Ngambé, elle a fait une demande, aux institutions royales. En fait, elle a demandé la possibilité d'établir ou d'installer une cour indépendante de celle de Mbé. Et comme elle avait encore le droit de ses privilèges, comme je vous disais, les ministres, après leur fonction, ont toujours certains privilèges. Elle aussi, elle les avait. Donc, elle a fait une demande aux institutions, à la cour principale, donc en B, l'autorisation d'établir à son lieu la cour royale de la reine, ce qui a été accordé. Donc, à ce moment-là, elle a institué sa cour royale à Ngambé. Donc, elle l'a établie en respectant bien évidemment la cour principale qui était toujours basée à Mbé. Donc, il n'y avait pas de compétition ni de concurrence avec la cour principale. La cour principale est celle du roi Mbé et la cour secondaire était devenue celle de Ngambé où résidait désormais la reine Ngalefuru. Elle s'est effacée du village Mbé pour laisser libre cours au nouveau roi, pour s'installer en Ngambé. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous me suivez ou pas? Donc, la deuxième partie, comment est-ce que Ngalefuru au boy wande royaume la cour autant pour monde la cour normalement la cour la molato la baya ke la liga kambe mboali oko wa kunji wa ba jolenji encore mpu ya bo ntie ya bo normalement e kambe nga comme ndo olumi mukpa olum gakpa le roi Ilo Premier mukpa nde wa reine Ngalefuru nji amanka fanka malala ntie yang bengi me ole tere me ole sime me mbere anje otui mamvulwa kachua kama poke mbara e ya kase ma onko waya onko wa kriga onfumba siru olumame donc okumu molumi kwa onko kama a olokasima kia mbere sa me temanga me olaje me yempu kama donc ndaga yempu kama mpu yankumi Ngambe magaesa ochu wande kangambe nga ndaga to Ngambe kwa bele yangini mvagali amfumu
même si on fumo homme fa toujours wongai barba ngima we barba mo no mfumo we et ça basi we toujours barba yamba we toujours barba la ndi mburu wa bre wala nyime mfumo wa bre sino wo mfumo me fa toujours barba ndi ba yanti na ebele ndi o mfumo toujours ba bo afangi o kunjira ko kunji mfumo akon mfumi donc o mfumo nde o li toujours mambura donc nde mo mabara ba sira ka mbende ni comme mikino o mfumo mo kunji ba sira olu mame me yanchwa ya mimpu kangambe est-ce que bele buna shurake kambuga ndi mikuni mbrese minchwa la me la pangike bare se ba yo ko meke abu ba kar bla abu ba bala la sambuga kamaseke mo kuga bele mfumo toujours o yela vru bali go cholenji et en combi donc ba bo on kan ba on kan ba on fumu ba encore la royauté en fumu ba bon ko donc en fumu bon ko ma mndi boba la mangale fundi oui wa buna bo se ba won fumu akwa ndaka kali parce que brilla ya mi wo se ligi o ka wo kunje ulumo mi yenga wo se wa buna bo ko kunje ba donc bampinde enye bondi sa ndese ramboya ndese otu wande ndetu la ndese la bou que la cour royale et ban donc ma bois mais quand tu de la cour lia nde ya indi mamboya linde o mfumo bonini o mfumo bo sirangambe parce que le roi o kunji nga mamboya linde nde o kunji parce que de ligo karam mfumo wa mekpa donc mfumo onjari mana ola ndembo donc dem ya tuese et ndempo. Voilà, c'était vraiment ce transfert-là. Donc, la cour de la reine Ngalefuru ne faisait pas obstruction ou ne voilait pas l'autorité du roi en exercice. C'est vraiment une complémentarité entre ces deux cours-là. Mais la reine reconnaissait pleinement l'autorité du roi. Elle avait juste des fonctions qu'elle exerçait dans sa cour parce qu'elle avait ses privilèges qu'on lui reconnaissait de ce qu'elle avait occupé, les fonctions qu'elle avait occupées lors du règne de son mari. Donc cette reconnaissance-là, ayant acquis l'autorisation des instances des ministres ou alors des autorités des instances de la cour royale principale en B, qui lui donne cet accord pour qu'elle puisse bâtir également sa cour. Donc, c'est une cour indépendante de la cour principale du roi Ngambé. Donc, c'est comme ça qu'est née en fait l'histoire ou alors la cour royale de la reine Ngalefuru. Alors, ce qui a été accordé, la reine Ngalefuru n'a pas tardé donc à composer sa cour. Donc, la cour de la reine a commencé donc son avènement, son existence au cours de l'année, à partir de l'année 1892. Donc, elle a régné grâce à son expérience acquise aux côtés de son mari, grâce à l'expertise également qu'elle a pu exercer. Pour elle, c'était vraiment assez facile et assez aisant de reproduire ces statuts-là. Donc, elle a pu mettre en place son conseil qui pouvait régir sa cour à elle. Donc, elle n'a pas eu de mal. Elle n'a pas eu de mal à fonder ou à nommer les personnes qui devaient faire partie de sa cour. Donc, la cour de la reine était composée de cette façon-là. Il y avait des ministres culturels, enfin les ministres du culte, autant pour moi. Il y avait les ministres du culte, il y avait les ministres des Finances, il y avait l'armée du Nkwembali, dont elle était vraiment garante. Il y avait également le ministère, ce qui tournait autour du protocole de la reine et également l'administration de cette nouvelle cour. Il y avait les sujets fidèles qui étaient partis de Mbé. Lorsqu'elle est partie de la cour principale, il y avait ces sujets principaux qui ont fait chemin avec elle pour aller s'établir dans cette nouvelle cour qu'elle allait bâtir. Donc, ces sujets.
fidèles. Et il y avait également le conseil des sages et aussi le conseil de justice. Voilà, donc c'était vraiment la cour de la reine Ngalefuru était constituée de cette façon-là. Donc une cour assez forte, une cour assez solide, une cour vraiment pleine de sens, quoi. C'était vraiment pas une cour de plaisance, mais de force, de vigueur. Ce qui a valu vraiment tout ce qu'on connaît de la reine Ngalefuru. Donc, nous allons également voir le rôle entre le roi Ngambé et la reine Ambé. Si nous pouvons faire ce regard croisé entre ces deux-là, alors, on peut comprendre que le roi règne sur tous les sujets du royaume Teke, sur l'ensemble. Le roi est vraiment celui-ci. Il domine même sur la cour de la reine. Le roi a vraiment cette vocation-là, de régner sur l'ensemble des limites du royaume Teke. C'est vraiment la fonction principale. Et également, le roi apporte le réconfort moral dont la reine a besoin. Mais en retour, la reine, elle veille sur l'armée du Nkwembali et elle apporte également au roi un soutien logistique et financier. C'est vraiment la complémentarité dont je parlais tout à l'heure entre la cour principale de Mbé et la cour secondaire de la reine Ngalefuru Ngambé. C'est cette complémentarité que nous sommes en train d'égrener maintenant. Donc le roi règne sur tous les sujets, sur l'ensemble du royaume Teke, et il apporte également un soutien moral à la reine Ngalefuru. En retour, la reine Ngalefuru, elle veille et garde l'armée du Nkwembali. C'est aussi un bon support, un apport assez conséquent pour la logistique, enfin le soutien logistique de la cour principale et également financier. Donc c'est vraiment la force qu'elle donne à la cour principale au royaume. Mais également, elle voue un respect, elle reconnaît l'autorité de la cour principale. Donc, ce n'était pas un déni, il n'y avait pas comment vous dire ça, de rivalité entre les deux cours. Il y avait au contraire une complémentarité. Donc, nous allons voir également pourquoi, si on se posait la question, si vous et moi, nous devons nous poser cette question, pourquoi l'histoire du royaume Teke retient la reine Ngalefuru pour icône parmi toutes les reines qui ont existé dans la dynastie Teke. Pourquoi est-ce que l'histoire du royaume Teke retient la reine Ngalefuru comme icône et non pas toutes les autres épouses ou femmes des rois précédents? Pourquoi? Si on devait vous poser la question, pourquoi l'histoire de notre royaume retient la reine Ngalefuru comme icône parmi toutes les femmes des rois précédents? Pourquoi il y a que de la reine, enfin, pourquoi on ne parle que de la reine Ngalefuru et pas d'autres femmes reines également qui ont précédé, qui ont précédé la reine Ngalefuru, donc avant la reine Ngalefuru? Pourquoi on ne parle pas de toutes ces femmes-là qui étaient des reines également à leur place? Lors de la dynastie, lors du live de la dynastie, au live 14, nous avons égrené les noms de ces rois-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas retenu les femmes qui étaient justement aux côtés de ces rois? Pourquoi? Pourquoi nous n'avons pas retenu, pourquoi l'histoire Teke n'a pas retenu ces femmes comme icônes? Pourquoi nous retenons que la reine Ngalefuru comme icône de l'histoire du royaume Teke? Donc, je vais répondre avec vous à cette question que je me suis posée et que certainement nous nous posons dans nos lieux. Pourquoi est-ce que la reine Ngalefuru est restée l'icône? Alors, premièrement, on va répondre à cette question sur 3 parties. Donc, la première partie, en fait, la reine Ngalefuru, c'était la seule épouse parmi toutes les femmes des précédents rois à accepter et réussir le sacrifice d'isolement total. Donc, lorsque le roi devait être intronisé, il avait des phases
de rituels recommandés. Et il y avait des rituels où la femme du roi devait participer et prendre part à ce rituel-là. Toutes les femmes n'ont jamais pris part ou n'ont pas peut-être voulu ou n'ont pas réussi. Peut-être il y a celles qui allaient avec leur mari, mais qui n'avaient pas réussi à accomplir ce rituel, ce sacrifice d'isolement total. Vraiment, c'était le roi et sa femme. En fait, c'était un temps, de temps en temps, le roi devait s'isoler pour aller acquérir des connaissances, pour aller acquérir la sagesse dans le sanctuaire d'Unkwembali. Mais la femme du roi pouvait également, les femmes du roi avaient la possibilité d'accéder aussi à cette fonction-là. Mais les premières qui ont précédé la reine n'ont pas voulu ou n'ont pas réussi à gravir cet échelon-là. Seule la reine Galefuru a réussi ce sacrifice ultime, d'aller dans le sanctuaire, s'isoler complètement. L'isolement pouvait passer sur des mois. Combien de mois étaient recommandés à l'isolement total? Peut-être 6 mois, 1 an. Isolé complètement. Il n'y avait pas de contact extérieur avec vraiment le monde. C'était le roi et la reine isolés dans ce sanctuaire-là et en contact avec les ancêtres, en contact avec le pouvoir du Kwembali pour recevoir comme ça les attributs, les connaissances, la sagesse même pour bien régner ou pour bien guider en fait le peuple et mieux régner. Voilà. C'est des choses qui étaient vraiment typiques qu'on ne pouvait trouver que dans le sanctuaire de Kwembali. Donc, comme je vous disais, la première partie, la première réponse se base sur cet élément-là. La reine Galefuru est la seule femme de toutes les reines précédentes qui a réussi à faire ce sacrifice ultime. Elle s'est isolée dans le sanctuaire avec son mari. Elle a réussi les étapes initiatiques au cours de cet isolement-là avec son mari. Donc, elle a pu acquérir plusieurs connaissances du Kwembali. Elle a pu acquérir plusieurs notions de la royauté même, du royaume. Donc, au sorti de là, normal, elle a été qualifiée vraiment assez vaillante. Donc, ça, c'était la première réponse, le premier élément de réponse. Donc, ensuite, elle s'est complètement, elle s'est dédiée, elle s'est dédiée, la reine Galefuru, elle s'est dédiée au Nkwembali. Elle a vraiment fait de sa vie le Nkwembali au premier plan de toute son existence, de sa personne, le sacrifice moral vraiment. Elle s'est dédiée intégralement au Nkwembali. Deuxième élément de réponse, pourquoi est-ce qu'on a retenu la reine Galefuru comme icône de notre royaume? Je vais passer sur le troisième élément, sur le troisième point qui font que on retienne cette femme comme icône du royaume. Et également, l'histoire du royaume Teke retient que la reine Galefuru, elle est icône parce que son histoire a passé un petit peu le temps, à travers le temps et les âges, on parle toujours de cette femme-là. On parle d'elle pourquoi? Parce que lorsque cette femme arrive au pouvoir, lorsqu'elle accède au trône avec son mari, c'est une jeune femme, une jeune fille. Vous savez, lorsqu'on a également abordé la question du mariage coutumier, le mariage au Bali, nous avons vu que lors de ces mariages-là, la femme était très jeune, mais vraiment jeune. C'était le mari qui avait le rôle, entre guillemets, de guide, d'éducation, pour que la femme soit vraiment bien à maturité et réponde vraiment, je vais dire entre guillemets encore au cahier des charges, pour être une bonne maman, pour être une bonne épouse et bien gérer son foyer. Voilà, on prenait cette femme qui avait encore toutes ces notions à fleur de peau et sortir le meilleur d'elle. Voilà, c'était lors du live intitulé Le mariage au Bali. Donc, la reine Galefuru va en mariage auprès du roi Ilo Ier, vraiment dans sa jeunesse. Elle accède à ces responsabilités-là très tôt.
donc mariée très jeune. Et de ce fait, puisqu'elle est arrivée très jeune, elle a battu le record en fait de longévité. Parce que lorsqu'elle est arrivée très jeune, elle a vu se succéder sous ses yeux les différents rois qui ont remplacé le règne de son mari. Donc elle a vu Ilo II, Ilo III de toute la dynastie que je vous avais citée lors du 14e live. Elle était vraiment encore dans la fleur de l'âge. Donc la reine Galefuru a régné 45 ans. C'est vraiment l'unique autorité de notre royaume qui a pu régner aussi longtemps. Et ce qui a fait que voilà, elle devienne l'icône, c'est vraiment cette longévité-là. Elle devenait presque elle devenait à un moment donné comme une personne immortelle. Parce que le royaume n'avait pas connu une personne aussi longtemps au trône. Et pourquoi? Parce que les hommes, lorsqu'on intronisait des rois, c'était des hommes qui avaient déjà passé la trentaine. Donc une personne qui arrive à la trentaine au trône, grosso modo, il n'avait pas assez longtemps à vivre que la reine Galefuru qui a commencé à exercer son règne peut-être à 12 ans. Voyez-vous vraiment la longévité, régner 45 ans, crée un mythe autour de cette personne. C'est une icône, c'est presque un monument. Elle était comme immortelle parce qu'elle a vu passer sur ce temps-là un nombre de rois. Et c'est ce qui fait que voilà, nous avons retenu, et l'histoire Téké a retenu de la reine Galefuru l'icône que nous connaissons aujourd'hui. Mais elle n'était pas la seule reine du royaume. Donc ce sont ces éléments-là qui répondent en fait à la question que nous sommes posée. Pourquoi est-ce que l'histoire Téké retient la reine Galefuru comme icône et comme emblème de notre royaume Téké? Ben, c'est parce qu'elle a commencé à exercer très jeune. C'est elle qui a réussi à faire le sacrifice ultime de l'isolement dans le sanctuaire Nkwembali avec son mari, contrairement aux premières reines qui n'avaient peut-être pas réussi à faire l'isolement avec leur mari, leur roi. Mais elle, Galefuru, a réussi cet ultime sacrifice, ce qui procure vraiment une certaine grandeur à cette femme. Et le peuple Téké et le royaume Téké est resté reconnaissant à cette femme-là. Donc, l'histoire de la reine Galefuru, franchement, son mythe, c'est un mythe qu'elle a passé avec bravoure. C'est pas un mythe qui lui a été décerné parce que c'était que la femme du roi, mais parce qu'elle l'a vraiment mérité. C'est du mérite. C'est du mérite par rapport aux reines qui ont précédé à ce lieu de reine, à la cour, par rapport au règne de leur mari. C'est cette femme qui a réussi vraiment à remplir pleinement ce rôle de Nkwembali. Et lorsqu'elle a fondé sa cour, elle avait vraiment l'expertise en elle, elle avait vraiment des connaissances. Et c'est elle, au final, après le départ de son mari, ces anciens dignitaires que je disais, donc les Nkombi, reconnaissaient également son pouvoir et son expertise du fait que, comme je vous disais au cours des précédents lives, que désormais, la reine Galefuru était celle qui avait le plein rôle d'introniser les nouveaux rois. C'est grâce à cette fonction-là, c'est grâce à cette expérience, c'est grâce à ces acquis-là d'avoir réussi son ultime sacrifice, l'isolement total au Nkwembali qui devait passer peut-être sur 6 mois, 1 an, isolé complètement du monde extérieur. Une femme qui a réussi à faire ça, c'est l'unique Galefuru. Donc, sa cour a pris toute sa grandeur à travers ces notions-là. Grâce à ces notions-là, la cour de la reine Galefuru est aujourd'hui et toujours et d'actualité, bien évidemment, une cour qui a tout son sens. Aux côtés de la cour du roi en B. Donc, ces deux cours, en fait, se complètent. Donc, le peuple Téké ou le royaume Téké connaît deux cours. C'est suite à ces éléments que nous venons d'égrener. Donc, le royaume Téké a la cour de la reine Galefuru. Le royaume Téké a également la cour principale des rois, le siège des rois à Mbé.
La cour secondaire est Ngambe, où siège la reine Galefuru, et la cour principale, qui a même, comment dire, autorité sur la cour secondaire de Ngambe, où siège la reine, c'est la cour principale de Mbe. Donc, le peuple Teke a connu deux cours au sein de son royaume suite à cette histoire que je viens de vous relayer. Voilà, cette histoire qui est soutenue par des recherches, cette histoire qui est soutenue, qui est d'ailleurs toujours existante. Hein. Vous pouvez vous rendre dans ces deux villages-là, en Gambé et également en Mbé. Cette histoire est vraiment vérifiée et elle est vivante en fait. Elle est vivante, donc le royaume Teke a deux cours, mais ce ne sont pas des cours qui créent une rivalité. Elles sont au contraire complémentaires, ces deux cours-là. Parce que la cour de la reine Galefuru apporte un soutien logistique et également un soutien financier à la cour principale du siège des rois à Mbé. Et également, lorsqu'on doit faire l'intronisation du nouveau roi, puisqu'elle est gardienne de l'armée du Nkwembali, de par son sacrifice ultime qu'elle a pu acquérir, elle a donc cette fonction-là qui confère à la reine Galefuru la force, le droit et le pouvoir, voilà, d'introniser à chaque fois le nouveau roi, de reconnaître le nouveau roi. Lorsqu'il y a un nouveau roi qui est appelé au trône, il faut vraiment que la reine Galefuru valide par cette expérience, cette expertise qu'elle a pu acquérir lors de son isolement avec son mari en 1874, au cours de ce règne-là, à l'isolement total dans le sanctuaire de Nkwembali. Aucune autre femme n'a été dans ce sanctuaire à part la reine Galefuru. Voilà, donc comme je vous ai toujours dit, notre live se base sur 1h30 de temps parce que nous essayons de dire, les sœurs, les frères et les personnes qui sont dans l'arrière-pays rencontrent souvent des soucis de connexion ou également peut-être pour des soucis financiers que la recharge elle coûte quand même ce qu'elle coûte. Voilà, donc nous essayons de nous maintenir sur une durée de live de 1h30. Voilà, donc sur ces mots, notre live prend fin. C'était de répondre à la question pourquoi est-ce que le peuple Teke, pourquoi est-ce que le royaume Teke a retenu pour icône la reine Galefuru, sachant que le royaume a connu quand même une dynastie et aux côtés de cette dynastie, aux côtés de ces rois, il y avait également des reines. Pourquoi nous ne parlons pas de ces reines qui ont précédé la reine Galefuru? Parce que ces premières reines n'ont pas réussi à faire le sacrifice ultime de l'isolement dans le sanctuaire. La seule reine qui a réussi ce passage avec brio, avec succès, est la reine Galefuru, ce qui a conféré justement que le peuple Teke a réussi ou a pu retenir la reine Galefuru comme icône de notre royaume. Voilà. Donc malatere, mirandi malatere c'est malangni, brabel ribuni ba la anti lecture reine Galefuru, tu jole ba sa reine Galefuru. Pourquoi ba o man reine Galefuru? Reine Galefuru a reine akma cha bende kaya o fumu wo la royaume wa tere. A reine ba cha bende. Pourquoi les bras à reine ba? Pourquoi ba seulement koumi en Galefuru? Mama, blaben allait poser question. Mais à Karak, ma ba cha mende ba ligi, le roi, m'vandare mincha lai wa numéro 14. Blabe la cheli, a roi ba cha me. La vrula, olumangalefuru. Olumangalefuru, commandé normalement, et ilo premier. Ngulanga, babage ilo 2, ilo 3, babage bangalion, balbage ti, roi wa betuge lubi, nkumande, ilo roi ngampio. Ba boire tout. Akarabo, barira, kasimara singalefuru. Parce que ngalefuru, okaro motu wa sire. Ndara sira ke non, et bri, agbo ba kare, bagi bonara simaki yangi, parce que balendi, ingri. Okara mfumu, est-ce que wa bonangri na mablo lumawe?
Akariba mu ba cha mende akariba mfumu ayi bunangiri ya ka kelengi. Babala inti ngiro lume ingira o karamfumu o karamfumu se ava a piangiriya nga akariba mu ba cha mende ayi bunangiriya ka sangi ba bunangiriya kanamangi esima bala ngi le roi antinake avenda yecha babala ngi ipui la ye mfumu le roi magaya olo on mfumu encore ma barakala afakara. Donc la liye oluma ngalefuru nchamboya ngalefuru blo liye blo olumande ba to kwancha puilia bo ba bunasa ba ngondo si ba asiami si ba wasika sibretina bo barega monongi bo bela baraka ma obongi bo se barega monongi bo aka bo ba bole se chakwa chapuilia bo ba bole atubwa bo vuru monongi bo muinga monongi bo aka chapuilia bo ba bole maolo onfumu ba encore. Donc nchaka simakia akariba arua ba chami ngalefuru ba bunaka simakia kasangi bila lume. Donc o kar wori wa kuga simakia bila lume nde mo mfumu bo lume nde ingalefuru bla mono mboya yampi o mfumu ba la reine ngalefuru kende iba o mfumu ke a jurinji i o kar wa o mebuna kasima bila lume gasa wo karo mono mfumu onde kanga bua oyi. Sinon non ma mende mlig ma braso mfumu ba nganke o reine ngalefuru se la ma lumande de façon que la lumingi akariba roi ba chame ngalefuru. Donc o mfumu ba ngalefuru nkumi ngalefuru ti kachwa lubuga le chelon kumande parce que nde bunne sima kia bia sablo lumi nde se sima bia blo lumi o mfumu o lumi nde yeni bo ta bo ba bola yeni ncha upuilia de na me o lumi ncha pui nde bunni puia ti sima ba li la go lumande nde se inna me sima bia nde bunni jo asa liambwe bagde o mfumu bo kara le roi liambo ya bunni ngalefuru o mfumu ba parce que abunga ba kare a bunna esima biangi wa bunna simakia weretu ngalefuru yambo ya bagde o mfumu ncha royaume watere wala sida wolike tiga chuga lubuke kin le cholon kuma ngalefuru ngande se bunni ti kale cholose o ko ande parce que ndega ye o mfumu blo olume olinde o kare oburi mvale live wa yirincha live peut-être le 10e live ncha kala boussi que non les mono façon à bani kim la mariage coutumier mariage au bali brebe la bonne façon à lier à carré façon à lier à brebe à carré à bala. Donc ngale furu ndaka ye bala ampura ngalio ndaka ye bala gali ilo premier ndeli go carré. Donc c'est normal que nde big mon mfumu ba nde si 45 ans mon mfumu ba la reine mama parce que de ba no mfumu nde moburi nde wolo mfumu ba ga lo yala yelengi nde wolo mfumu ba yala akula nde li wolo mfumu ba nde li kino kare o kere. Donc nde kuli ncho mfumu nde kuburi ncho mfumu nde si 45 ans mon mfumu ba. Donc ncho mfumu ba nde liwe anda hali la malo royaume nde ya mo ta. C'est pour cela en kani ba mo ba ligeya a roi ba mo ba ligeya wolo mfumu ba aligeya pra il ngalefuru oyeri parce que nde ya oyeri ba tata nde big 45 ans en mfumu ba mo ba ligi na mo lumande ba kwa nde toujours moyi ba kwa ba nde toujours. Donc da yere a roi ba yi mbro lumande ke o mfumu bo ba blo lumame brega la ni pui ibubal bam vere bri ncha pui la ni brande ibubam vere o mfumu ba ibu parce que nde mburo ya kim la pui lia la reine ngalefuru. Voilà pourquoi le royaume teke ambura imbwele ngala ku royale lali abalaga. Donc mfumu wantie wa le royaume imbe la cour principale. Maintenant puisque ngalefuru olumra pa donc il le premier pa nde mabonji minjara ntie mere tiempo mintiempo bien tuampo kama poke o mfumo kama roi waya kalrai olumame kaso mfumo nde tata nga minje tuampo kama nde tuampo kama ka ngambe ndaka to ngambe puisque nde ligise kini mfumo nde bo karba siri puila duni nde ki puilo chotangi nde ngesime nde mandula nde donc puilia de ma anga kimba sir ngambe de ma bonji a
nga mi choya mi mpu est-ce que bele bunampa akuku mia que mbrese ambuyandi me mbrese chua la mise ipui pour que mbrese min sabine mais c'est reine ambuyandi me basi kimi la le roi malandi ndakali wa buna chola wose kimi ngokoro wa vo ya mini kimi le nini la le ndula kimi la we mbuya li lo roi ndema bonji ndakali minja mini me chola mi kimi la be kimi le nini la ya intie tere buri tu ikimi la li mfumu okunji lo roi onko nga le mi kimi le kere kimi le nini la li lo roi kampinde mfumu ba voilà pourquoi brabega kim la tere amboma royaume la cour mbwele nga la cour royale la li la reine galifuru nga la cour royale c'est la li le roi ngampio donc brabega ka le royaume tere nga a cour mbwele nga ncha a cour ba bwele ba boba bana mvulugi au contraire bo ajanja mburo kimi bo ajanja makimi la cour la reine galifuru lempa mpari malaku la le roi donc le roi a quand même manjoi da prai la reine galefuru ngarefuru se ka kabase anjoi de sa pra ibarba la cour royale nga bo janja kimla mo nga o mfumu bonini o mfumu ba le roi o mfumu ba la reine inde wasa wa yere esma bab mun inde ka chapui la inde blo lumande liambo ya le o mfumu bala reine galifuru parce que nde nyuni kimi blo lumande nde nyuni pui blo lumande la ya inde sima ba nkwembali donc voilà pourquoi a roi ba nami ba bando lumande ba nyimande c'est parce que de au carré tout nta car ba irimbo ya kimi eli aluma boligi amfumu kaligi bo anko akar ba atombo ya pui al buna pui ka kielingi ayubuna pui kanamangi donc au karotu wabuni pui blo lumande o mfumu e reine galifuru voilà pourquoi braba atere le nyima la reine galifuru parce que mande nde bono mfumu bo lumu nda bono mfumu bo lumu ba voilà pourquoi braba tira tubula luki le tuba toujours nkumi yande le tuba toujours nkumi ya la reine galifuru parce que au carré wa ya isima kimlo lumande ya la royaume le royaume Bateke. Voilà, ainsi s'achève notre live. Avez-vous des questions sur voilà notre 18e live, la création donc de la cour de la princesse, non, de la reine Galifuru, autant pour moi. Je suis la princesse Adeline, mais nous parlons ce soir donc de la reine Galifuru, cette dame, cet ancêtre qui nous a tracé le sillon. Nous, femmes Teke, femmes fières, femmes dignes, femmes nobles, femmes de qualité. Cette femme qui a vraiment de la sagesse, de la grandeur, de l'esprit, de l'intelligence. Cette femme qui a ouvert pour nous, voilà, cet essor, les femmes que nous sommes. La femme Teke est une femme de qualité. Mes chères princesses, mes chères reines, n'allons pas nous laisser, voilà, nous rabaisser devant des choses vaines. Il faut vraiment que nous puissions nous ressaisir de cette noblesse-là, de notre couronne, la couronne de l'esprit, la couronne de la grandeur. Voilà, nous sommes des femmes vraiment de cette qualité. Il faut vraiment que nous puissions nous ressaisir de ce rôle qui est vraiment en nous. C'est notre héritage, l'héritage laissé par cette reine, cette grande reine, la reine Galifuru. Elle a réussi à challenger, elle a réussi à manager, elle a réussi à pas mal d'éléments. Nous, femmes Teke, nous avons cet héritage en nous. C'est vraiment ancré en nous. N'allons pas laisser cet héritage en pâture. Ressaisissons-nous, femmes Teke. C'est par notre canal que nos enfants pourront retrouver le droit chemin. C'est par rapport à nous, femmes Teke, que nos époux pourront retrouver aussi une certaine stabilité morale. Parce que la femme était garante, comme nous avons vu la reine Galifuru, qui était la gardienne du Nkwembali. Pourquoi? Parce qu'elle a exercé avec son mari. Elle a soutenu le roi Ilo Ier dans ses responsabilités, dans son rôle, dans sa chefferie. C'est une femme qui avait quand même une certaine stratégie, une connaissance. Nous le pouvons, femme Teke, nous le pouvons. Abraham Bakare, Landa Fasa, Esmo Chota, Brabakar, Baba Mpari, Brabakar Bawama, Okaro Tele, Okar Liwal, Buesma,
nkara brabe mvrala nje o afwa kala la reine ngale furunga ma brabe o fwa kala ma karba tege ancêtre ma brabe ba karba tege brabe akarba tege akarbe bebe bampare akarba wama akarbo yeri akarba la yuga akarba la mono akarba mbari bala ndigi fasa que non au carreau tege kalogo chocha i prépare parce que bara me la ndi au carreau tege o juba alla braba karba tege ngampari braba karba tege nga ngoyeri braba karba tege nga waba la mono aliga nguga brabe la mono aliga nkara brabe asali ba bebe kala asali ba ngunu boli njala kponge wa mono carreau tege akuna nguna tarana impari elimande abalagli ba kere ba sholo bangunu ba ko mo bangunu atara no karu liga bna ba angunu atara na mama parce que ligim pariende angura breba ankara brebe lingam pari ka wama kimburo chocha te manje aka ba angunu atara na nga vo janji donc maintenir bo linga wama ligim pari o karu te wa ba ka ligim mantina kalli abalaga sa ko karu te lenji wa ba ko karu te o me ba kasema mui umebara kasema njo umebara esima akura akala vula tinti chaminji eboba yuba mpanji ngabari ngabila parce que bois ligi mono kasima ligi mabo ibari donc là li olumi ako kara kulende etwebana. Pourquoi Angura Brabal Ankara kala ligula ibana batara na shama wabe batas ba 10 mais ma parce que la richesse la boligi et tu es barré. La richesse la boligi et tu es barré. Donc la richesse d'un teke, je reviens en français maintenant de ce que je viens d'introduire en langue. En fait, la femme teke, elle est fière, elle est noble, c'est une femme vaillante. Aussi bien que nos hommes sont des hommes guerriers, avec leur force et leur puissance, de pouvoir comme ça abattre en une saison 4 à 5 champs pour une femme, sachant que ces hommes étaient des polygames. Donc regardez la robustesse de cet homme qui devait abattre au moins 8 champs à l'année pour ses 2 épouses. Et également la force et la robustesse de la femme teke qui avait cette force comme ça de pouvoir cultiver 4 champs à l'année. Donc c'était vraiment des hommes et des femmes vaillants, dotés vraiment de cette force de la nature. Donc femmes teke d'aujourd'hui, nous sommes des femmes dignes, nous sommes des femmes fières. Et autrefois, nos ancêtres, lorsque ils avaient pour épouse une femme teke, c'était comme un choix vraiment, c'était un accomplissement. C'était un accomplissement parce que cette femme, c'était une femme de caractère et de plein de vertus. Et nos ancêtres chantaient, ce que je chantais en langue, que leur orgueil venait de par les naissances en fait. Pourquoi nos mamans avaient 5, 6, 7, 8 naissances? Parce que c'était là leur bien. C'était la matérialisation de leur richesse. C'était au nombre d'enfants. Un homme était orgueilleux et fier du nombre d'enfants qu'il avait conçus auprès de ses épouses. Et la chanson même de nos ancêtres traduit en ceci, comme je chantais tout à l'heure, Ngabari Ngabila, Ngabari Ngabila, c'est dire que celui qui est riche, c'est celui qui a voilà, une maison pleine d'enfants. Celui qui est riche, c'est celui qui a une maison pleine d'épouses en fait. Celui qui est riche et celui qui a une famille assez grande. Voilà, c'était la richesse de l'homme teke. L'homme teke n'avait pas voilà, le culte du matériel. Notre richesse était matérialisée par le nombre d'enfants. Et donc le nombre d'enfants donnait comme ça cette force à la maman ou aux parents de pouvoir cultiver, de pouvoir planter et avoir des belles récoltes, des grandes récoltes. Et donc la maisonnée ne pouvait pas connaître la famine. Et c'était là notre richesse. Femme teke, soyons fiers, retrouvons nos us et coutumes. Même si aujourd'hui nous sommes dans le nouveau monde, au 21e siècle, n'allons pas nous dire que cela ne cadre plus avec le monde nouveau. Bien au contraire. Nous sommes aujourd'hui au retour à l'agriculture.
Nous sommes aujourd'hui au retour à l'écologie. Nous sommes aujourd'hui au retour au vert. Donc, c'est vous dire que ces notions-là reprennent vie et ont lieu de se remettre à l'ordre du jour. Femme Teke, je vous remercie. Mes reines, mes princesses, mes rois, mes princes, merci à vous d'être venus voilà, partager ces quelques notions avec Co-Royale Princesse Bateke, Princesse Adeline depuis Lyon. Voilà, sur ces mots, nous allons clôturer notre live. Et si vous aviez des questions, on se laisse encore 5 minutes voilà, de questions. Si vous aviez quelques questions, je pourrais répondre. Bonsoir à vous, donc Princesse Emeline, Donna, Princesse Balekjo Corinne, bienvenue à vous. Et une petite musique, voilà, pour dire au revoir et clôturer notre live. Bien à question. Partagez le live, c'est vraiment notre culture, c'est notre histoire surtout. Voilà, c'est vraiment rendre hommage à nos ancêtres, rendre hommage voilà, aux personnes qui ont fondé ce beau peuple, le peuple Teke, qui ont fondé ce beau royaume, le royaume Teke. Donc que tu sois Teke du Gabon, que tu sois Teke du Congo Brazzaville, que tu sois Teke du Congo Kinshasa, ou alors Teke de la République centrafricaine, et également Teke en Angola. Vraiment, nous sommes un peuple et nous nous sommes disloqués suite à l'arrivée donc des colonisateurs, voilà, qui ont décidé voilà, de trancher l'Afrique selon leur compréhension, ne tenant pas compte de l'existence de nos royaumes, ne tenant pas compte de l'existence de nos peuples. Voilà, ils nous ont scindés et malheureusement aujourd'hui, le peuple Teke, le royaume Teke se retrouve aujourd'hui sur 4 voire 5 pays, donc la République du Gabon, la République démocratique du Congo RDC, la République du Congo Brazza, la Centrafrique, Bangui, l'Angola également, et comme je vous disais aussi dans le sud-ouest du Cameroun, il y a eu un peuple, il y a eu l'existence donc du peuple Teke. C'était vraiment sur cette grande zone qu'était établi notre royaume. Donc nous sommes un grand peuple, un peuple fier, un peuple digne. Mimpiba Mboulade, la Vela Kourebe, la Vela Yibé. Donc on se quitte sur cette musique. Donc le groupe Aïla Musique, qui nous chante toujours nos belles chansons, notre beau folklore Teke, la Vela Bé. Mimbige be mi bambula be la vela kawalaive be la chola buba be la kabi kaya be mahayo ko ke bana ba burite aya esima ba le bokuni esima ba sir ba dabala nana esima ba sir ba akura kala avec ce boba yayi parce que mbali brabe la ye angura brabe ankara brabe bola ye ke bana bala no kulaba bosen bari akirga atege ba akirga tege toujours la ye la vue. Là, il est toujours la vraie. Kabal a dit l'an 2050, l'an 2100, attirer toujours le bail à Mokura. Donc là, il va en brabe, la Kabalaïve pour que baisser la scie, Kassali Galesa qui Kassali la brabe pour le tout. La Kaba, Banayu Andrei, Banayu Andari, Bosseba Yeme, Sima Balali, et Sima Télé. Que andra mamono que bana raye pour bana basa andra otocha mais ma parce que la yuva la lesma et kala mabo onyanga. La Kabbalah et partager le live, c'est vraiment votre contribution. Comme on dit, c'est vraiment que chacun voilà, que nous puissions porter la pierre à l'édifice. Vous en partageant le live, nous ici lorsque nous apportons ces contenus là,
c'est aussi notre manière à nous, voilà, de concourir et participer à l'apport de notre pierre à notre édifice. Voilà, la réappropriation de notre culture, la valorisation de notre héritage culturel pour que voilà, rien ne se meure et que le peuple téké soit toujours présent dans le concert des nations, qu'il soit toujours présent dans le futur, en l'an 2050, voire l'an 2100 ou 200, 300. Voilà, que nous soyons toujours d'actualité, que notre peuple ne se meure pas, que nous ne soyons pas un peuple appelé comme des épopées, mais un peuple qui vit et demeure, pour que nos enfants nous remplacent, mais qu'ils aient vraiment des notions et des bases. Partager le live, c'est en ce sens-là. Lorsque tu partages le live, toi qui regardes ce live, c'est vraiment participer à ce relais-là. Donc, partagez. Merci à vous d'être venus. La Vela Bella Kourabe, Koural, Princesse Bateke, Ampe la Vela Bé, Blabe Arakapura, Madima Souaya. La Vela Bé Princesse Adine vous dit bonne soirée, bon dimanche, et j'espère que ces notions que nous avons partagées ici ont pu faire rejaillir dans votre souvenir ou dans votre mémoire ces notions qui sont propres à notre culture. La Vela-Bé, merci Princesse Adeline depuis Lyon. Au revoir.